C'est le terme et le mot adéquat à la situation. Il a vraiment sauvé sa maman. C'était le 13 juillet, sur les coups de 14 heures. Bonjour, ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller. Je prends un appel sur mon poste d'opérateur, c'est un 18. Au moment où je le décroche, j'entends une jeune voix et je me rends compte directement que j'ai affaire à un enfant. Je n'ai pas encore la nature si c'est un petit garçon ou une petite fille. Et directement, il commence par venez vite. Donc moi, je suis à la lettre qu'il me dit et je remplis mon ordre de départ. Dès le début, il est très explicite. J'ai la commune, l'adresse. Au moment où j'ai toutes ces infos, il me dit que c'est pour sa maman qui a 34 ans et qui ne répond plus. Et c'est de là où je lui demande son âge pour adapter mes gestes à effectuer. Donc il me dit qu'il a 7 ans et demi. Donc je peux pas lui parler de PLS, mais je vais adapter mon dialogue en fonction de son âge. Et d'une manière un peu de jeu, parce que j'ai l'impression que moi, pendant l'appel, l'enfant, lui, vu que je le félicite à chaque fois de tout ce qui me rapporte à l'appel, il continue, il m'écoute au doigt et à l'œil, donc vraiment bien. Et on fait mettre la maman en PLS, mais vers son enfant. Donc maman qui dort, mais sur le côté. Est-ce qu'on peut essayer de mettre maman sur le côté? Tu la mets sur son épaule, tu la mets sur le côté. Est-ce que tu arriveras à mettre maman sur le côté? Comme si elle faisait dodo, mais sur le côté. C'est bon. T'as réussi à mettre maman sur le côté? Oui. Je lui demande d'aller sonner chez un voisin, à voir si un adulte peut prendre le relais pour me confirmer tous ces dires et pour pouvoir adapter encore plus mes moyens médicaux. Je demande et je répète de féliciter l'enfant, car sans un appel clair comme on a eu au centre d'appel, les secours auraient pris plus de temps et peut-être engendré d'autres problèmes pour la maman. Je suis dans ma fonction, dans mon travail, donc je fais simplement ce que j'ai l'habitude de faire, d'envoyer les secours à l'adresse demandée, mais c'est à l'issue où, quand je raccroche de l'appel, et c'est là où j'ai un peu l'appel qui me revient en tête et je me dis mince, il a 7 ans quoi, il a 7 ans et c'était un appel très clair et c'est rare quoi, un appel comme ça, et surtout plus un enfant. Après je me suis dit, est-ce que moi j'aurais été capable de le faire à son âge? Ouais, non, pour être franc avec vous, moi je n'étais pas capable à son âge, et de me dire que lui l'a fait et que c'est moi qui réceptionne l'appel, bah ça fait réfléchir, et je pense que si j'ai des enfants plus tard, ils seront formés pour. Si on a un enfant qui prend l'appel comme lui, dans la façon un peu jeu, bah on va rester dans le mode jeu. Faut pas prendre une voix méchante ou serrée. Et après, le féliciter à chaque fois. Du coup, ça l'encourage à continuer à faire les bons gestes. Donc, adapter son discours à la population. Je vais pas lui dire que c'est grave, je vais lui dire que c'est un danger imminent pour sa maman, mais rester dans le jeu et essayer de faire les meilleurs gestes pour préserver la santé de sa maman. Mes collègues sur place ont pris en compte la maman et ont transporté cette maman sur un centre hospitalier adéquat, mais je n'ai pas eu les suites de l'intervention. Je sais juste qu'elle va mieux. Le but d'avoir mis l'appel sur les réseaux sociaux, c'est sensibiliser les parents, parce que demain, combien de fois les parents sont seuls avec leur enfant, et puis il n'y a pas qu'aux enfants qui peuvent avoir des accidents ou des problèmes domestiques, et demain, si leurs enfants sont formés et qu'il leur arrive quelque chose, et ben, ils pourront compter sur leur enfant comme cette maman a pu compter sur le sien.